Europe 1, 8h25. L'interview politique d'Europe 1 Suite. Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez à présent Marine Le Pen, la présidente du Front National. Madame, monsieur, c'est à vous. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Vous n'avez pas honte? Pardon? Vous n'avez pas honte? Honte de quoi? Vous n'avez pas de regrets? Non mais vous, de quoi me parlez-vous, monsieur Elkabbach? Vous n'étiez pas Je vous reconnais bien là dans la provocation. Le monde entier était à Paris hier. C'était au-delà de l'Union nationale, l'Union européenne, l'Union planétaire pour lutter contre le terrorisme, etc. Une sorte de rassemblement, et les démocrates se sont passés de vous parce que vous n'y étiez pas. Vous avez préféré aller devant 1000 personnes à Beaucaire, c'est-à-dire chez les vôtres. Non, c'est le gouvernement et un certain nombre de partis politiques qui, quelques heures après l'attentat, sont tombés dans la basse politique politicienne et ont décidé d'organiser une marche sous le slogan de l'Union nationale en excluant 25% des Français, c'est-à-dire en rejetant la présence du Front National. J'avais indiqué moi-même que j'étais évidemment prête à participer à cette Union nationale. Je n'ai donc que des regrets, évidemment, que la classe politique n'ait pas été, une fois de plus, à la hauteur de l'événement. Vous avez rencontré le président de la République. Non, mais j'ai donc appelé... Il vous a reçu. Non, mais c'est pas le problème. Non, mais il vous a reçu. Il vous a dit probablement, comme on l'a entendu, viens qui veut, viens qui se sent concerné. Oui, mais d'accord, monsieur. Vous aviez la liberté et le courage de venir. J'ai demandé au président de la République une parole forte. Monsieur le Président, vous avez appelé à l'Union nationale et quelques minutes après, un certain nombre de responsables, notamment du Parti socialiste, mais pas seulement, de l'UDI et d'autres, ont indiqué que le Front national n'avait pas sa place dans cette Union nationale. La France, qui aspire à l'Union nationale, a besoin d'une parole forte. Il a refusé de prendre cette parole, de dire clairement que l'ensemble des mouvements politiques devaient être associés de manière évidemment égale et respectueuse. J'ai donc appelé l'ensemble des élus, des militants, des électeurs du Front national à se rendre partout en France, dans tous les rassemblements, dans toutes les marches, pour pouvoir être en communion avec le peuple français. Exclu, vous vous êtes exclu de vous-même. On a l'impression que cette protestation encore ce matin... Monsieur Elkabbach, ce que vous venez de dire est un mensonge. N'est que du dépit. Monsieur Elkabbach, c'est un mensonge. Ce que vous dites est un mensonge. En quoi? Clairement, il y a les responsables de l'organisation de cette manifestation ont exclu clairement le Front National, ont organisé l'ensemble d'ailleurs des réunions pour organiser cette marche. Mais est-ce que tout ça n'est pas balayé par les 4 millions de Français qui étaient là dans toute la France? Mais nous étions dans toute la France, monsieur Elkabbach. Qui a marché? Nous étions dans toute la France avec le peuple français, au milieu de lui, et pour le peuple français qui a exprimé sa libération des peurs, sa prise du pouvoir, son envie de se faire écouter. Oui, d'ailleurs, je pense que honnêtement, ce sursaut, il a d'abord été celui du peuple français, parfois récupéré, il faut bien le dire, par une partie de la classe politique qui a voulu en être l'organisateur, mais au départ, c'est le peuple français qui s'est levé pour réaffirmer quoi? Mais pour réaffirmer les valeurs de la France, les valeurs notamment de liberté, qui sont évidemment honnies par les fondamentalistes islamistes qui, au travers de ces attentats, ont déclaré la guerre à notre pays. La guerre, hein, vous dites la guerre. Oui, je l'ai dit tout de suite. Il s'agit d'une guerre, car si l'on n'admet pas la réalité de ce qui est en train de se passer, on ne mettra pas en place les mesures contre la France. Et la France fait la guerre à qui? Ou l'Occident fait la guerre à qui? Mais l'Occident, la France se défend de la guerre qui lui est menée par les fondamentalistes islamistes. Enfin, donc elle se défend. Pour l'instant, elle n'a encore rien fait. Et c'est peut-être là le vrai sujet de notre interview de ce matin. C'est qu'après le temps de l'émotion, les Français attendent de l'action. Ils attendent des décisions. Et je crois que le plus tôt sera le mieux. Encore une question. À Beaucaire, vous n'avez pas dit, vous, je suis Charlie. Est-ce que vous êtes comme Jean-Marie Le Pen? Les Charlies sont des charlots. Non mais monsieur Elkabbach, j'étais au milieu de 2 immenses banderoles gigantesques posées sur la mairie de Beaucaire qui indiquaient « Je suis Charlie, hommage aux victimes du terrorisme islamiste ». Je crois que c'est clair. Alors vous dites l'islamisme, vous dites l'islamisme. Oui, vous avez l'impression qu'on ne dit pas assez l'islamisme. Mais est-ce que c'est pas une manière de stigmatiser les musulmans? Parce que l'islamisme, on sait que c'est une maladie, comme disait Medeb, le grand intellectuel tunisien qui est mort il n'y a pas longtemps, c'est une maladie de l'islam. Monsieur Elkabbach, j'ai été très inquiète que le président de la République, et je lui ai dit, face à face, n'ait pas osé utiliser le mot de fondamentalisme islamiste. Et il aurait peur de quoi, sans vouloir trahir un secret, je lui ai dit que le simple terme de terrorisme m'apparaissait
tout à fait insuffisant. Le terrorisme est un moyen, mais derrière ce terrorisme, il y a une idéologie. Et cette idéologie, c'est le fondamentalisme islamiste. Refusez de le dire, comme a exhorté Laurent Fabius. Il l'avait déjà fait il y a quelques mois, il avait dit à toute la presse, je ne veux pas que vous parliez de l'État islamique, il faut parler de Daesh. Et hier, il a recommencé. Il ne faut pas parler de fondamentalisme islamiste, il faut parler de terrorisme. Est-ce que la presse d'abord va se soumettre à cela au moment où est en cause la liberté d'expression? C'est déjà une vraie question. Et deuxièmement, je trouve très inquiétant que la première parole politique du gouvernement soit pour nous censurer sur les mots, pour éviter que l'on dise les choses et qu'on appelle un chat un chat. Il faut savoir contre qui l'on se bat. Vous ne croyez pas que ça c'est du délire? Est-ce que vous nous avez entendu, Thomas, moi, parler de Daesh On parle de Daesh, mais de ne pas oser dire l'État islamiste parce qu'on cède à une censure du pouvoir? Monsieur El-Kabbach, que les Français ne se sont pas rendus compte que du jour au lendemain, l'État islamique est devenu Daesh dans la bouche de l'immense majorité des journalistes, pas tous, mais c'est inexact fait. Ici. On dit l'organisation État islamique. C'est un fait. Bon, alors je vais vous dire une chose. Sur la suite. Écoutez-moi. Non, vous m'avez posé une question sur l'amalgame. Je vais vous répondre. Bon, peut-être d'abord en vous répondant selon les propos qui ont été tenus dans un texte remarquable par Mezri Haddad, qui est ancien ambassadeur de Tunisie auprès de l'UNESCO. Il dit dans le Figaro, plutôt que de ressasser pas d'amalgame, mettre des mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X, c'est reconnaître que les terroristes qui ont commis cet abominable crime sont des musulmans, mais leur islam n'est pas celui des 5 millions de Français paisibles. Voilà ce qu'il dit. Et il a raison, car le fondamentalisme islamiste, monsieur El-Kabbach, le fondamentalisme islamiste est le cancer de l'islam. Voilà, c'est le cancer de l'islam. Dont les musulmans souffrent même. Vous avez vu qu'ils ont marché hier et affirmé leur appartenance à la France. Ils souffrent. Et comment voulez-vous que je vous dise l'inverse? Puisque en Libye, en Syrie, en Irak, ce sont des musulmans aussi qui se font assassiner et égorger par les fondamentalistes islamistes. Ce que je veux dire, c'est que le fondamentalisme est le cancer de l'islam. Si on ne l'éradique pas, si l'on continue ce qu'on appelle les comportements à risque, qui sont le communautarisme, qui sont l'affaissement de la laïcité, alors il y a un risque de métastase. C'est ce que je ne veux pas. Vous savez, Marine Le Pen, qu'il y a des soldats français qui se battent en Afrique, justement contre le terrorisme et contre le fondamentalisme et l'intégrisme. Mais je voudrais vous poser une question. Monsieur El-Kabbach, je le sais. Eh ben oui, vous donnez l'impression qu'on a les bras croisés. Non mais attention, car il ne faudrait pas que l'ensemble de notre action vise à aller combattre le fondamentalisme islamiste à l'étranger, à l'international. Car ce que nous avons constaté de la manière la plus barbare et violente qui soit dans les 5 derniers jours, c'est que précisément le problème est aujourd'hui un problème intérieur. Ce sont donc des mesures intérieures qu'il faut mettre en œuvre et celles-ci, je le crois, sont aujourd'hui défaillantes. Elles seront à la fois intérieures et européennes. Vous savez que Bernard Cazeneuve a reçu hier 10 ministres des Affaires européennes. Non, je voudrais vous poser une question. Nicolas Sarkozy vient de proposer une commission commune, majorité-opposition, pour savoir ce qui s'est passé lors de ces attentats et pour lutter contre le terrorisme. Est-ce que c'est une bonne idée? Et est-ce que vous voudriez que vos élus du Front National, si ça se passe à l'Assemblée, y participent? J'ai toujours un peu peur, parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on crée une commission. En général, on dit que quand on crée une commission, c'est précisément pour étouffer le problème. Alors, s'il y a un débat national, bien entendu, le Front National, qui représente 25% des Français, a évidemment sa place. Et peut-être une place plus importante encore que quiconque, puisqu'il faut bien quand même l'admettre, il a été celui des mouvements politiques qui, depuis des années, a tiré la sonnette d'alarme sur le développement du fondamentalisme islamiste dans notre pays. Et que par conséquent, je crois qu'il a eu la lucidité du constat et je tiens également qu'il a la lucidité des mesures à mettre en œuvre. Donc vous acceptez, si on vous le demande, de participer à cette commission pour essayer de savoir ce que l'on peut faire contre le... Bien sûr, espérons que ce ne soit pas comme à la manifestation, qu'on n'en soit pas exclu. Dernière question. Le président de la République, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve, Nicolas Sarkozy ont été acclamés lors de leur visite à la Grande Synagogue, au milieu des chants et des prières, à la Grande Synagogue de Paris. Est-ce que c'était leur place
Est-ce que vous pensez qu'ils ont bien fait d'y aller ou que dans une république laïque, ni eux, ni M. Netanyahou n'avaient leur place? Je crois qu'il y a évidemment une émotion très forte et on le comprend parfaitement qui a saisi les Français de confession juive. Moi, je ne tiens pas que la laïcité soit l'interdiction pour un responsable politique de mettre les pieds dans un lieu de culte. Mais je crois que ce qu'attendent les Français et les Français de confession juive aussi, ce sont encore une fois des actes, voilà, pas seulement une communion dans la douleur, des actes. Et c'est le moment des questions, Monsieur El-Kabach. C'est le moment de savoir que la France entière est visée au travers de ses valeurs. C'est le moment de poser la question, comment cela a-t-il pu se passer? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Eh bien, la commission est là pour cela, et puis le débat est engagé depuis longtemps. Mais le gouvernement a tout de même d'abord des réponses à faire urgemment maintenant. Je retiens ce que vient de dire Manuel Valls, Premier ministre. Quelle fierté d'être français. Oui, bien sûr. Quelle fierté d'être français. Mais encore une fois, il faut pouvoir le rester. Il faut pouvoir le rester en sécurité. Oui, mais il faut pouvoir le rester en sécurité, car c'est l'exigence aujourd'hui du peuple français, mettre en place les conditions de sa sécurité. Merci Marine Le Pen d'être venue en direct ce matin sur Europe 1. Bonne journée.